Alors bonjour et bienvenue à cette troisième portion de ma série de vidéos au sujet de l'ultime road trip italien. Nous allons maintenant aller voir comment ça se passe pour Ferrari. Donc, petit survol historique, Enzo Ferrari a fait l'essentiel de sa vie à Modène en Italie, mais sa vie a surtout été axée d'abord sur la course automobile. Éventuellement, il a voulu fonder sa propre marque de voiture et à Modène même, c'était difficile pour lui de trouver le terrain exactement qu'il souhaitait. Il a donc regardé un peu plus en banlieue et c'est à Maranello, un peu au sud de Modène, qu'il a découvert un petit village qui avait pratiquement aucun habitant et énormément de terres disponibles. On est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, donc les différentes terres agricoles sont ravagées. L'économie est un peu en déroute, donc avec son argent le plus gagné durant la course automobile, il avait donc les moyens de s'acheter une belle grande terre qui était peu utilisée. C'est ainsi que la micro-ville de Maranello d'époque est devenue une ville de beaucoup plus grande importance, essentiellement grâce à Ferrari. Et ça fait donc une ville qui a eu énormément de rues créées en l'honneur de Ferrari, et on le voit quand on se promène dans les rues, tout est baptisé en l'honneur de la marque. C'est une ville qui ne vit finalement que pour ça, et sitôt qu'on y est, on s'en rend compte rapidement. Ça en est pratiquement agressant tellement que c'est Ferrari partout, 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 tout le temps. On s'y attend, mais honnêtement, j'étais surpris de voir, après tant de sobriété du côté de Lamborghini, de voir tant d'éclat du côté de Ferrari, c'est frappant. Au centre de la ville, il y a donc le musée qui sert en même temps probablement de stationnement si vous venez en voiture ou encore de stationnement pour l'autobus si vous venez en autobus. Et tout démarre à partir de là. Nécessairement, tout est très rouge, tout est frappant un peu partout autour de nous. On voit partout le logo de Cheval Cabré, on voit un peu partout des voitures. Vous allez en voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de Ferrari tout autour de vous. Beaucoup de marchands indépendants qui vous approchent, qui essaient de vous vendre différents forfaits, juste pour vous, parce que vous êtes leurs amis. Et pour profiter un peu du campus, sachez qu'il existe un minibus, petit minibus rouge, logo Ferrari, et il fait des tours 2 fois par jour de l'ensemble du campus, vous permet de voir l'essentiel des bâtiments autour de l'usine de la fabrique. Plus que vous vous rapprochez des sites de production, moins vous avez le droit de prendre de photos, tandis qu'à l'extérieur, là, vous avez plus le droit. Ça dépend tout le temps, vous êtes quand même légèrement limité dans l'ensemble de vos mouvements. Maintenant, à l'intérieur nécessairement du campus que vous êtes le plus limité, alors que quand vous sortez plus dans les vraies rues de la ville, ben là vous êtes libre de vous promener autant que vous voulez à travers nécessairement les différents bâtiments qu'il y a là. Et là, ben, on arrive nécessairement à force de voir toutes ces voitures-là, on a envie d'en essayer une. Et vous allez avoir tout plein d'offres de tout plein de marchands tout autour de vous et ils vous en font tout le temps des offres. Maintenant, pour situer ça globalement, une Ferrari à moteur 8 cylindres, c'est très, 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 très facile à trouver pour faire un essai routier, probablement même sans la moindre réservation. Il y en a partout, tout le temps, sont disponibles, les différents modèles. Si un nouveau modèle de 8 cylindres qui vient tout juste de sortir, probablement qui n'est pas disponible, mais surtout que ça fait une année ou deux qu'il est disponible sur le marché pour les acheteurs, ben, c'est sûr qu'il est disponible dans un des commerçants locaux. Maintenant, les modèles les plus anciens de 8 cylindres, entendez-vous, à environ 70 € par tranche de 10 minutes, mais souvent quand vous prenez un forfait de plus long terme, ben, ça va vous venir à vous coûter un peu moins cher de la tranche de 10 minutes. Maintenant, si vous voulez plutôt une Ferrari à moteur 12 cylindres, elles sont infiniment plus rares. Dans mon cas, je voulais une F12 qui est, au moment que j'y allais en 2015, donc l'ultime Ferrari de production normale. Et pour toute la ville, pour tous les commerçants proposant des locations de voitures, il n'y en avait qu'une seule. Et cette seule F12-là, ben, il l'avait brisée la veille, donc ce n'était pas possible. Sinon, j'ai également pu trouver une FF ou une 599. C'est tout ce qu'il y avait pour l'ensemble de la ville en termes de Ferrari 12 cylindres. Donc, dans mon cas, j'ai essayé la 599, c'était extrêmement intéressante. Sachez également, compte tenu de ma taille de 6 pieds 6, j'avais aucun problème à rentrer à l'intérieur. Si vous êtes en métrique, donc à 1,98 m, on rentre très confortablement à l'intérieur d'une Ferrari 599. Et ben, essentiellement, on nous propose la voiture. Oui, dans mon cas, j'avais réservé d'avance. Sachez toutefois que c'est bien de réserver d'avance, il y a quand même certains éléments auxquels il faut faire attention. Ben, essentiellement, il y a beaucoup de monde sur les routes autour de Maranello.
Donc, renseignez-vous avant de réserver votre visite. Quel serait le moment où est-ce qu'il y aurait moins de trafic, parce que sinon, ça va vous limiter un peu, voire beaucoup. Il faut faire attention à ce petit détail-là qui peut quand même nuire beaucoup à votre expérience. On fait ça probablement juste une fois dans sa vie que d'aller à Maranello pour essayer une Ferrari. Donc, assurez-vous qu'il n'y a pas d'enjeu de trafic. On n'a pas ce problème-là à Santa Agata, mais on l'a beaucoup plus autour de Maranello. Un petit élément à faire attention. Autre élément, si vous voulez une Ferrari moindrement compliquée, disons tout simplement une 12 cylindres, elles sont également offertes en location à beaucoup plus long terme. Donc, soit la journée ou à la semaine, des choses comme ça. Et pour les commerçants, c'est beaucoup plus payant et ils n'en ont pas beaucoup. Donc, ils ne vous permettent pas de réserver les voitures à plus d'une semaine d'avis, simplement parce qu'ils préféreraient garder la voiture disponible en cas que quelqu'un veuille la louer à plus long terme. Mais à l'intérieur d'une semaine d'avis, là, ils vont prendre votre réservation et c'est tout à fait disponible. Donc, visez environ ça une semaine, vous ne devriez avoir aucun problème, mais en tout temps, ce sera disponible. Dernier élément à savoir, c'est que il y a des clauses également en termes de location. Oui, ça vous inclut des assurances, mais vous remarquerez en lisant le détail des papiers d'assurance que vous avez tout de même une franchise qui peut être assez substantielle par rapport à la valeur d'une Ferrari. Par exemple, on va vous présenter des coûts que si vous détruisez un pneu, c'est 1000 € chacun. Vous détruisez une roue, c'est 3000 €. Oui, les assurances vous couvrent, mais seulement qu'à partir de 10 000 € de dommages. En bas de ça, ça ne l'est pas. Ça peut faire un peu attention. Donc, même si vous avez l'opportunité de rouler une Ferrari où vous avez toutes les assurances, vous n'avez pas exactement toutes les assurances. Et ça vaut la peine de comparer ce que vous avez à la maison. Je sais par exemple au Canada, nous, la majorité des compagnies d'assurance ne couvrent pas des voitures comme les Ferrari. Donc, vous n'êtes pas couvert pour la différence. Il faut donc faire attention ou tout simplement rouler un peu plus prudemment, même si c'est vraiment pas la meilleure occasion, puis c'est pas ça que vous avez envie de faire. Mais globalement, donc, vous avez l'opportunité comme ça d'embarquer sur la route le chauffeur est avec vous tout le long, vous donne des trucs. Lorsqu'il voit que vous n'avez pas l'habitude sur les routes, il vous le propose. Et surtout, il y a du son. Le son d'une Ferrari est donc à peu près inimitable et impossible à filmer et à capter adéquatement avec une caméra. Il faut le vivre. Je ne sais pas des experts en son pour expliquer comment ça se fait, mais il faut le vivre. C'est une ambiance phénoménale et oui, c'est un moment qu'il vaut la peine d'être vécu. Il existe, pour ceux qui s'y connaissent moins, sachez qu'il existe certains modèles de Ferrari qui ont des places arrière. Donc, jamais vous voulez tester avec votre famille, vous avez également cette possibilité-là. Mais essayez la Ferrari, c'est sûr, c'est fantastique. Et ça paraît pas sur la vidéo, mais disons que j'ai pas vraiment respecté les limites de vitesse locale, même si un peu partout dans l'ensemble des papiers ils nous disent qu'il faut absolument les respecter. J'ai plutôt l'impression qu'ils nous disent qu'il faudrait idéalement pas trop exagérer par rapport aux limites de vitesse. J'ai plus eu l'impression que c'était ça la vraie règle non écrite autour de tout ça. Mais globalement, les gens qui sont là ont l'habitude de voir un peu tout le monde conduire, sont extrêmement gentils. Tant que vous êtes respectueux, ils le seront également et vous allez passer un excellent moment. Maintenant, il y a également le musée donc à Maranello et c'est l'autre chose à visiter. À moins que vous soyez le propriétaire d'une Ferrari. Si vous possédez une Ferrari, vous pouvez également demander une visite de l'usine pour voir comment est-ce qu'ils ont assemblé votre voiture. Mais malheureusement pour moi, je n'en possède pas encore. Et si c'est la même chose pour vous, vous n'aurez pas accès à cette visite-là pour voir l'assemblage d'une Ferrari. Mais vous avez accès au musée. Et le musée est extrêmement intéressant pour quiconque est intéressé par l'histoire de la marque, nécessairement. Il y a donc toute une série de voitures, nécessairement de Formule 1, de toutes les époques, incluant celle de Gilles Villeneuve, énormément de prototypes que vous avez peut-être juste vu une fois en photo par rapport à un salon mondial qu'il y a eu une fois. Les voitures sont là.
Également une 250 GTO, malheureusement noire. Pour moi, c'est une traîtrise. Elle n'aurait pas dû être noire, la 250 GTO de l'usine. Bon, également quelques voitures extrêmement rares, comme Ferrari, la Ferrari. Quand j'étais là, il y avait carrément une exposition complète avec différents prototypes, des choses comme ça. En fait, je pourrais vous montrer pendant des heures l'ensemble des photos que j'ai prises là. Il y a beaucoup de voitures, oui. Sachez que l'exposition bouge. Donc, ce que moi j'ai vu, si je retourne dans un an, ça risque d'être différent. Et peut-être que si vous aussi vous y allez, vous allez voir des ressemblances, des différences. Donc, ça bouge continuellement. Personnellement, par rapport au moment que j'y suis allé à la toute fin du mois d'avril 2015, j'ai trouvé que l'autre musée Ferrari était beaucoup plus intéressant. Et ça, c'est intéressant de savoir, c'est que, autant que oui, la ville de Maranello est très touristique autour de la thématique Ferrari, autant que la ville de Modène a également un hommage à Enzo Ferrari, et il y a des ententes entre les deux musées, celui de la ville de Modène et celui de la ville de Maranello. Donc, ils ont des ententes et c'est possible d'acheter un billet d'entrée commun aux deux à prix réduit. Donc, je vous conseille fortement parce que pour moi, le musée Ferrari de Modène est le plus intéressant des deux. C'est un musée qui paie un hommage à l'ensemble de la vie d'Enzo Ferrari, pas seulement aux voitures, et maximise beaucoup une importance autour de l'événement merveilleux qu'est Ferrari, plutôt qu'à l'élément spectaculaire qu'on avait à Maranello. Donc un côté historique, un côté tradition, beauté de la marque est beaucoup, beaucoup plus présent lorsque nous sommes à Modène. Et personnellement, j'ai vraiment apprécié cet élément-là. Donc, quand on arrive à Modène, d'abord, on voit autour du lieu un immense building jaune de forme vraiment étrange. Et à côté, la fabrique d'antan du père d'Enzo Ferrari. Et à l'intérieur de la fabrique, donc, on retrouve d'abord quelques bibelots, quelques images d'époque, de l'époque de la course d'Enzo Ferrari. Ils ont recréé son bureau d'époque, de quoi qu'avait l'air l'homme lorsqu'il était assis à son bureau, c'est à Tutir, c'est un joli clin d'œil. Et il y a toute une exposition de voitures et surtout de moteurs pour présenter certains éléments les plus marquants de l'histoire de la marque. Ensuite, on peut aller à côté dans l'élément jaune de forme un peu étrange, et ça, c'est beau. Regardez une immense aréna, disons-le comme ça, de forme assez intrigante, exposant simplement la beauté de chaque voiture, la grandeur de la pièce. Vous avez notamment les fameuses voitures de la 288 GTO, F40, F50, la Enzo et la Ferrari qui sont là côte à côte. C'est superbe à voir et dans cette immense section-là, des fois, il démarre un film comme ça. Donc, on éteignit toutes les lumières, on voit à peine les voitures et vous pouvez comme ça écouter un film sur l'histoire de la vie d'Enzo Ferrari en étant assis au milieu de toutes ces voitures, de toute cette époque-là. Et j'ai eu une chance incroyable, j'étais là toute fin de journée et j'étais seul, mais complètement seul dans cette immense salle-là pour écouter l'histoire d'Enzo Ferrari à même son lieu de naissance finalement, même tout juste à côté de la fabrique de son père, au milieu de toutes ces voitures-là, de rêve et d'exception. C'est un moment mémorable que je vous souhaite vraiment de vivre. Donc, conseil personnel, allez voir le musée de Modène, même avant celui de Maranello. Par contre, pour ce qui est de tester une Ferrari, il faut le faire dans les rues de Maranello par principe. Je vous incite également de revoir ma vidéo numéro 1 parce que sachez que lorsque vous êtes à Modène, il y a également Maserati que vous pouvez aller voir. Donc, pour ceux que ça les intéresse, profitez-en un peu. Ça peut être autour de votre synchronisation de voyage, ça pourrait être intéressant. Ça conclut donc ma série de vidéos au sujet de l'ultime road trip italien. J'espère que vous avez apprécié et à la prochaine. Merci.